Salut et bienvenue à cette petite formation sur le marketing de réseau, les confusions qu'il y a, les erreurs, les systèmes d'escroquerie. En tout cas, nous sommes là pour ouvrir vos yeux sur certaines vérités concernant le marketing de réseau. Voyez-vous, c'est un métier et si vous êtes des leaders, que vous voulez développer le réseau marketing, vous devrez vous joindre à moi pour dénoncer ce qui a dénoncé, pour éclairer ce qu'il faut éclairer parce qu'il y a tellement de confusion. C'est un domaine rentable, mais aussi un domaine à confusion. Il est tout à fait normal que nous prenions nos responsabilités pour éclairer nos populations. Je suis là donc pour vous aider en ce sens. Si vous pouvez juste m'accorder quelques minutes. Alors, il y a des choses incomprises, des choses que la société accepte. Et puis, quand il s'agit de marketing de réseau, la même société, la même population a une autre manière de voir les choses. Alors, parlons du système pyramidal qui est une objection de la plupart des gens quand on parle de réseau marketing. Non, c'est pyramidal. Mais ce que les gens trouvent normal, bizarrement, c'est que le système salarial est pyramidal. Il y a un PDG en haut qui gagne beaucoup d'argent. Il y a les directeurs qui suivent qui gagnent un peu plus, un peu aussi, pas plus que le PDG, mais qui gagnent. Il y a les chefs de service qui gagnent. Il y a les ingénieurs qui viennent, qui gagnent de l'argent. Mais à chaque échelle, à chaque niveau, à chaque palier, l'argent, le montant est réduit. Le salaire du PDG, on diminue un peu, ça fait le salaire du directeur. On diminue un peu encore son argent, ça fait l'argent du chef de service. On enlève encore beaucoup d'argent, ça reste l'argent, ça fait l'argent de l'ingénieur. Le salaire de l'ingénieur, c'est l'argent du chef de service moins quelques billets de banque, ou bien beaucoup de billets de banque. Et ainsi de suite, on a les techniciens, on a les employés, les ouvriers. OK? Ici, tu ne peux pas gagner plus que ton patron. Donc, celui qui est ici, au bas de l'échelle, ne peut pas avoir plus que le PDG. Ça, la société trouve normal. Vous comprenez? Bien. Donc, dans la société, tous les systèmes que nous avons, ce sont des systèmes pyramidaux. Le système salarial est pyramidal. Si c'est injuste, alors, c'est que si les gens acceptent, donc on devrait accepter aussi la logique du marketing de réseau, qui, ma foi, n'est pas la même chose. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et donc, le système qui est le plus injuste, c'est ce système qui est là, que je suis en train de vous décrire actuellement. Alors, maintenant, allons-y pour le marketing de réseau. Alors, regardez ceci. Le marketing de réseau, ici, ce que les gens confondent avec le système pyramidal qui est illégal. Donc là, nous sommes en train de parler du marketing de réseau. On va parler de trois choses. On vient de parler du système salarial qui est pyramidal. Le PDG, personne ne peut avoir plus d'argent que le PDG dans une entreprise. Vous comprenez? Plus au bas de l'échelle, on va au bas de l'échelle, plus on trouve des gens qui gagnent de moins en moins. OK? Bien. Et plus vous montez, vous trouvez des gens qui gagnent de plus en plus. Ça, c'est pyramidal. La société accepte ça. Maintenant, parlons du marketing de réseau. Qu'est-ce que c'est réellement? Le marketing de réseau, on le dessine souvent aussi, la pyramide de cette manière aussi. En haut, on dit on a mis marketing de réseau. Comment on démarre? Ici, je ne suis pas en train de montrer des paliers de gains, mais je vous montre un peu quelque chose que vous allez voir. Premièrement, je dis je ne suis pas en train d'écrire des paliers. Tout à l'heure, on a vu pour le cas du système salarial, on a vu qu'il y a ici un PDG, un directeur, tout ça. Ce n'est pas la même chose dans le système de réseau marketing. Voilà. Mais néanmoins, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous dépensez, par exemple, 300 € pour essayer un produit. Donc, un produit, ça peut être des compléments alimentaires. Dans une entreprise, la plupart du temps, ce sont des compléments alimentaires ou bien des produits cosmétiques. Donc, pour essayer un produit, l'entreprise vous offre une garantie, satisfait ou remboursé à 100%. Si vous n'êtes pas satisfait, ce n'est pas bon, on vous rembourse normalement. Vous adorez le produit et vous démarrez le business. Donc, j'essaie le produit est bon, je vois que c'est bon, je sais que c'est un produit qui va attirer du monde, la clientèle, alors je décide de faire le marketing de réseau. Autre étape, deuxième étape, vous trouvez quelques clients, vous leur recommandez le produit,
Puis vous trouvez 5 personnes, par exemple, qui souhaitent démarrer aussi le business. Vous leur expliquez comment trouver des clients. L'entreprise vous paye alors des commissions sur les produits achetés, car vous avez bien expliqué le business et à vos associés. Ensuite, dernière étape, enfin, vous avez aussi montré à vos associés comment trouver 5 associés et comment les entraîner à leur tour. Tous achètent le produit car il est de grande qualité, puisque tout ceci est grâce à vos conseils. Il se passe grâce à vos conseils, vous touchez, comme tout ceci se passe grâce à vos conseils, comme c'est grâce à vous, vous touchez des commissions sur tous les produits vendus dans le groupe, les produits recommandés dans le groupe. Ceci est légal parce que tu peux gagner plus que ton patron. C'est-à-dire celui qui est au bas de l'échelle ici, s'il a beaucoup de clients, un marché de consommateurs plus vaste, il peut gagner plus d'argent que ceux qui sont à la tête, qui sont rentrés avant lui. Alors que dans le système salarial pyramidal, un ouvrier, un employé ne peut pas gagner plus que le PDG. Mais dans le système de réseau normal, celui qui vient en bas de l'échelle, qui vient à peine d'entrer, peut avoir plus d'argent que les leaders qui sont rentrés avant lui. Pour preuve, moi, j'ai fait des réseaux marketing où je n'étais pas parmi les premiers, mais où je gagnais plus d'argent que les premiers. Et je viens de commencer un réseau marketing où je suis sûr que je me ferai plus d'argent parce que ce n'est pas par rapport au premier venu qu'on gagne de l'argent. Donc, voici ce qu'il faut comprendre dans le marketing de réseau. Retenez que c'est légal. Pourquoi? Parce que tu peux gagner plus que ton parrain, que celui qui t'a recommandé le business. Maintenant, allons-y pour le troisième cas de figure qui est là strictement interdit, car tu ne peux pas gagner plus que ton parrain. Lui, comment il fonctionne? On appelle ça le système Ponzi, le système illégal. Et c'est ce que les gens confondent avec ce qui est ici, le marketing de réseau vrai. Voilà. Donc, nous sommes là pour vous éclairer, population, les leaders, jeunesse africaine, jeunesse ivoirienne, pour que vous compreniez ce que c'est que le vrai marketing de réseau. Là, ici, on a parlé de produits. Alors, ici, dans le système qui est illégal, le premier constat, c'est qu'on va utiliser l'argent des uns pour donner aux autres. Donc, vous ne pouvez pas venir en dernière position et puis avoir l'argent plus que ceux qui sont avant vous, puisqu'on utilise l'argent des derniers pour donner aux premiers. Donc, dans le système pyramidal, on va aussi expliquer ce que les gens ne connaissent pas vraiment et où les gens confondent avec le marketing de réseau. Dans le système illégal, Ponzi, on dira, où on vend du vent, ok? Vous dépensez 300 € pour rejoindre le système, aucun produit ou service en échange. Contrairement au marketing de réseau tout à l'heure, on a vu que quand le monsieur dépensait 300 €, alors il y a un produit qu'il essayait durant un temps et après il continue de recommander à d'autres personnes. Deuxième étape, vous trouvez 5 personnes qui payent 300 € pour rejoindre le système, vous gagnez 100 € pour chaque reste et le reste remonte vers le haut de la pyramide. Donc, vous voyez, ça, c'est encourager les gens parce que son client paye 300 € et on lui donne 100 € et on envoie les 200 € au upline à ceux qui sont rentrés avant lui, à ses parrains qui sont rentrés avant lui. Vous comprenez? Chacune de ces 5 personnes recule 5 à leur tour, 25 au total, qui à leur tour payent 300 € pour rejoindre le système. Il n'y a toujours pas de produit. Ce système est strictement interdit dans tous les pays. Néanmoins, dans l'ignorance, beaucoup de pays acceptent cela, des gens acceptent cela et rentrent sans savoir, sans se rendre compte que c'est un système pyramidal ou bien un système Ponzi. Quand il n'y a pas de produit, c'est en cela. Donc, nous sommes là pour vous éclairer sur cette manière de fonctionner. Alors, on va donc évoluer et on va vous éclairer davantage là-dessus. Maintenant, on va détailler point par point, au moins 4 points pour lesquels vous êtes dans un système d'escroquerie ou bien où on vous donne le point où vous voyez que la compagnie est en train de faire quelque chose de pas bien. Voilà. Quand il n'y a pas de produit, quand il n'y a ni produit ni service de qualité, donc il n'y a pas de produit, c'est de l'escroquerie. S'il n'y a pas de produit, ce n'est pas du marketing. Dans le marketing, il y a marché. S'il y a un marché, c'est qu'il y a un produit qui répond à un besoin. On parle de marché de consommation. Donc, il y a une entreprise qui va créer le produit pour répondre à un besoin. Donc, le produit vient comme une solution aux besoins de l'homme, aux besoins d'une population donnée. Donc, cette population-là, c'est le marché. Vous comprenez? Un marché de consommation. Donc, quand on veut faire du marketing de réseau, on veut juste toujours aussi atteindre le même objectif, c'est-à-dire vendre,
commercialiser un produit. La seule différence entre cette entreprise de réseau marketing qui veut commercialiser son produit par rapport aux autres entreprises qui ne sont pas des réseaux marketing, c'est le canal de distribution qui est utilisé. Les entreprises traditionnelles, on utilise des canaux de distribution qui sont composés de grossistes, de demi-grossistes, de détaillants, appuyés par la publicité à la télévision, à la radio, sur les panneaux publicitaires. En plus, on recrute des commerciaux pour faire ce travail. Vous comprenez? Et dans le marketing de réseau, on supprime le système des canaux de distribution grossistes, demi-grossistes, détaillants, et on remplace ce canal de distribution par une personne comme vous et moi qui accepte d'être l'intermédiaire entre la compagnie et le consommateur final qui est le client. Le but des deux, c'est de vendre le produit. Du coup, lorsqu'il n'y a pas de produit et qu'on peut parler du marketing de réseau, on veut parler du marketing, c'est de l'escroquerie. Le deuxième point auquel il faut faire attention et sur lequel on aimerait ouvrir vos yeux, pour ne pas confondre les faux systèmes aux vrais systèmes. Parce que, leader, vous qui êtes en train d'écouter, networker, si vous ne faites pas la promotion de cette vidéo, si vous ne partagez pas cette vidéo et que vous laissez les gens dans la confusion, vous savez ce qui va se passer? C'est que même quand vous avez un bon business que vous conseillez aux gens, les gens n'y entreront pas. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est un système Ponzi. C'est un système d'escroquerie. Donc, il faudrait que vous les éclairez, vous fassiez des vidéos, vous dénoncez ce qui est de l'escroquerie pour que les gens sachent faire la différence entre ce qui est noir et ce qui est blanc, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre ce qui est de l'escroquerie et ce qui est le vrai marketing de réseau. Donc, dans le faux réseau marketing, quand il se trouve que le service ou le produit est juste un prétexte pour justifier l'escroquerie ou le Ponzi. Donc, sachant que les gens se rendent compte que là où il n'y a pas de produit, c'est de l'escroquerie, d'autres compagnies vont être plus malignes en mettant sur pied des prétextes de produits qui n'ont aucune valeur ajoutée, donc aucune valeur, cependant pour lesquels les gens payent de fortes sommes d'argent pour pouvoir entrer. Les gens peuvent payer 600 000, 700 000, 800 000, 1 million, plusieurs montants, mais en réalité, la production de ce genre de produits ou services, ça ne coûte rien à la compagnie. Et là, on ne parle pas de marge, parce que la compagnie ne crée rien. Elle ne crée rien. Elle ne dépense aucune somme d'argent pour créer un produit. Elle n'apporte aucune valeur ajoutée. Elle n'apporte rien. Elle n'engage pas des ingénieurs pour créer quelque chose. Elle ne paye rien et elle ne dépense rien. Juste un voile pour se cacher derrière l'escroquerie, donc un prétexte de produit. Mesdames et messieurs, ça existe. Et vous savez, quand c'est un prétexte de produit, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne répond à aucun besoin et que ceux qui rentrent dans le business ne viennent que pour faire le business. Il n'y a pas de consommateurs qui vont venir acheter le produit. Donc, le seul signal fort pour reconnaître que vous êtes dans un système où il y a le produit est un prétexte, c'est que, hormis les networkers, des gens de la société, des gens normaux ne viennent pas pour payer le produit parce que ça ne répond à aucun besoin. Il n'y a que ceux qui font le business qui font ça. Ça, c'est aussi du Ponzi. Maintenant, le troisième, qui est vraiment évident de vous le signifier, c'est quand les gains ne proviennent pas des marges, mais des montants d'adhésion des nouveaux membres. Donc, voilà aussi un système qu'on appelle le système Ponzi. Donc, il n'y a pas de marge, comme on l'a expliqué à l'entrée de jeu. Les gens, l'argent des derniers est utilisé pour remonter dans la pyramide. De sorte que ceux qui sont en haut de la pyramide gagneront toujours plus d'argent que ceux qui viennent d'entrer. Donc, si pour payer une personne, il faut 2 personnes. Donc, demain, pour payer 10 personnes, il va falloir avoir 20 personnes. Et demain, pour payer 1000 personnes, il va falloir avoir 2000 personnes. Et un jour, pour payer 1 million de personnes, il faut 2 millions de personnes. Et plus on avance, ça sera plus en plus difficile de recruter. Et quand le recrutement devient difficile, alors l'argent n'arrive plus à monter. Et donc, l'affaire se bloque. Et voilà un peu ce qu'on appelle le système Ponzi. Et la plupart des gens, les gens confondent le système Ponzi avec le système réel de marketing de réseau, où on peut limiter même le nombre d'adhérents, mais tant qu'il y a des produits, alors la compagnie peut toujours tourner et se faire de l'argent. Ça ne peut jamais se bloquer quand il y a un produit, parce que les gens viendront toujours acheter le produit. Et on ne se base pas sur des adhésions pour payer les gens, mais la compagnie se base sur des marges pour payer les gens. Or, dans un système Ponzi, on ne se base pas sur des marges, parce que d'ailleurs, il n'y a pas de produit, on se base sur l'argent des adhésions. Donc, tant qu'il y a des adhésions, le système tourne. Mais quand les adhésions deviennent difficiles à avoir, alors l'affaire s'arrête, l'affaire se bloque. Donc, partout, il y a des produits qui sont bons, qui répondent à un besoin. On ne parle pas de système Ponzi.
Je ne parle pas des systèmes de prétexte de produits, mais des vrais systèmes avec un bon produit. La quatrième solution, le quatrième système d'escroquerie qui est très fin, et que vous devrez vous en rendre compte, c'est quand on dit qu'il y a des services et qu'on procède par abonnement. En réalité, il peut y avoir des entreprises qui ont des produits, des services où on procède par abonnement. Mais le hic, la finesse de cette forme d'escroquerie, cette finesse se trouve à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que pour le même service, à l'adhésion, on va vous imposer le même service plusieurs fois. C'est comme si vous prenez le même abonnement de 1 an, vous le prenez plusieurs fois. Pour que, en prenant ça plusieurs fois, vous puissiez, par exemple, dépenser peut-être 2000 € ou bien 1000 €. Je donne un exemple. Si le service coûte 100 €, par exemple, et qu'on vous impose 10, vous voyez que 100 €, ça va faire 1000 €. Plus de 655 000 francs CFA, quelque chose de ce genre. On vous impose le même service plusieurs fois. Pourquoi? C'est de l'escroquerie. Pourquoi? C'est de l'escroquerie parce que, par exemple, si vous partez faire un abonnement de Canal+ Horizon, le même bouquet, même vous le prenez 10, 100, ça ne donne que les mêmes programmes. Il n'y a pas autre programme que dans le même bouquet. Le même bouquet que vous avez pris, le programme, c'est le même programme. Donc, un individu ne peut pas avoir besoin de 10. Comprenez? Or, ici, la compagnie voulant tellement avoir tiré l'argent, soutirer l'argent de vous, qu'elle vous impose à l'adhésion 10, 20, 15, 7, 4, 3, 2, inutile. Vous n'avez besoin qu'un seul abonnement. Ça, c'est le premier niveau d'escroquerie dans ce genre de système où on vous impose des services et le même service est payé plusieurs fois. Vous êtes d'accord avec moi, vous n'allez pas aller à Canal+ Horizon pour prendre le même abonnement 10 fois. Vous êtes combien? Vous êtes une seule personne. Même si vous avez 20 télévisions que vous mettez sur tout, mais sur toutes les 20 télévisions que vous avez, c'est le même programme. C'est de la stupidité. Il n'y a aucune logique là-dedans. Le deuxième niveau d'escroquerie par rapport à cette manière de procéder, de cette finesse des compagnies qui escroquent, c'est que les abonnements qu'on vous a imposés pour le même service, l'abonnement expire commence à expirer dès que vous avez ça sous la main. Par exemple, dans le marketing de réseau, on peut vous imposer plusieurs produits à l'adhésion. Ça, ce n'est pas un problème. Les produits qu'on vous a donnés, ces produits, vous pouvez les consommer, vous pouvez les vendre, vous pouvez donner à votre frère et tout cela. Vous comprenez? Bien. Maintenant, ici, le produit là, dès que le service là, dès que vous le prenez net, dès que ça commence à expirer. Et en plus, vous avez le même service plusieurs fois. Donc, ça commence à expirer, ça veut dire quoi? On vous a imposé 10 abonnements. Vous n'en avez besoin que d'un seul abonnement pour vous seul pour l'année. Et donc, on va vous dire peut-être de les vendre. Mais le X, c'est que dès qu'un mois finit, vous avez déjà perdu un mois pour cet abonnement. Pour les 9 autres abonnements, vous avez fait un abonnement, mais on vous a imposé 10 abonnements du même service, du même produit. Même s'il y a 3 produits, chaque produit, on vous a imposé au moins 3, 4, 5. Dans chaque catégorie, on vous a imposé 3, 4, 5. Et vous payez ça, et tout commence à expirer. Et si au bout de 6 mois, vous n'avez pas pu les écouler, vous êtes en train de perdre de l'argent. Logiquement, en toute sincérité, on ne devrait pas vous imposer le même service plusieurs fois. Et de deux, ça ne doit pas expirer tant que vous n'avez pas commencé à l'utiliser. Ou bien tant que vous n'avez pas vendu ça à quelqu'un. Mais dans votre cas, vous avez pris pour 1 an plusieurs services, du même service, ou bien les mêmes services, mais plusieurs fois. Et donc, si vous passez 1 an, vous avez perdu tout votre argent. Voilà un peu une autre forme d'escroquerie. Je vous informe donc, leader, ouvrez les yeux, protégeons notre métier afin que la population soit étant plus en plus éclairée, sache où est le faux et où est le vrai. Mais lorsqu'ils sont dans les ténèbres, ils vont confondre le bon MLM et le faux MLM. C'était Lambert Kwasi. Prenez soin de vous et partagez cette vidéo en masse pour éclairer les gens. Plus vous allez éclairer les gens, plus les gens vont savoir faire la différence entre les systèmes, les faux systèmes d'escroquerie et les bons systèmes. Parce que plus vous mettez les gens dans les faux systèmes, plus les gens vont vous abandonner et ne vous feront plus jamais confiance, même quand vous découvrez quelque chose de bon qui est rentable. Mesdames et messieurs,
Prenez cela au sérieux et partagez au maximum. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube et Facebook et restons toujours connectés ensemble. Merci.